Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Bonjour Christophe. Hello Christophe. Bonjour. Et bonjour tout le monde. Nous sommes ravis de vous accueillir pour les commentaires astrologiques pour la période du 5 au 13 novembre 2023. Donc la dernière phase, la quatrième de la première lune d'automne nord, printemps sud. Donc, nous allons étudier les thèmes du dernier quartier le 5 novembre et de la nouvelle lune le 13, donc une période entre l'opposition de Jupiter et celle d'Uranus pour cette dernière phase de la lunaison sur laquelle on va peut-être un petit peu revenir, cette première lunaison d'automne et qui a vu le temps basculer comme c'était un peu prévu. Après le chaud et sec, on a le froid et humide, voilà. Et ça, pour l'instant, ça n'a pas l'air de vouloir changer. Tant que la Lune descend en latitude et en déclinaison, ça rince, ça tombe, ça tombe. Et puis après, ça va remonter. Ça va remonter. On peut peut-être attendre un peu de redoux et un regain de beau temps pour l'été de la Saint-Martin, donc le 11 novembre, qui, comme les saints de glace au printemps, est une fonction de l'induction négative, c'est-à-dire un rappel de la saison passée au cœur de la saison, c'est-à-dire un rappel de l'hiver au cœur du printemps, comme un rappel de l'été au cœur de l'automne. C'est une illustration de l'induction négative qui se produit en taureau et en scorpion, où on inhibe fortement la polarité dominante pour s'intéresser à ce qui se passe autour. Alors, on va repartager les thèmes de suite, partager l'écran et nous allons voir les thèmes astrologiques du 5 novembre. Dernier quartier, donc magnifique figure avec Vénus culminante et Neptune au fond du ciel pour le méridien de Paris, formant un cerf-volant avec Uranus et Pluton, donc un fondement transcendantal parfaitement harmonieux qui fait une tension sur Vénus en Vierge, alors particulièrement délicate, une Vénus au fond en elle-même Cancer, c'est-à-dire nous sommes vraiment dans les notions de protection. Je parlais de protection large, globale avec Vénus et protection rapprochée concrètement avec Je comprends pas. la Vierge, avec Vénus en Cancer, en Hélio, avec le Cancer, protection globale, avec la Vierge, protection rapprochée. Cette Vénus est néanmoins très tendue également par justement la Lune en Lion et la conjonction Soleil-Mars qui se précise, activouillée par Mercure en plus, et en Scorpion, ça mord profond. Et justement, dans cet axe d'induction dont je viens de vous parler, qui est fortement encadré par Jupiter, Uranus en taureau d'un côté, et puis donc Soleil-Mars, donc le pouvoir de la représentation, celui de l'existence, et puis Mercure qui vient porter un sacré coup de balai des profondeurs là-dessus. Voilà le topo, avec une lune particulièrement dissonée en Lion, donc il y a des malaises, et malaises s'expriment fortement. Et puis il y a toutes ces guerres. Ça, c'est Ça, c'est le dernier la quartier. flotte. Ouais, Ah, et de la ouais. flotte, Ouais. Ben, euh, hein. tout à fait, oui. Ah Toutes ben, ces Vénus, Neptune déjà. ouais, rien que ça, en poisson vierge. Et c'est ce qu'on avait dit, ça lave, ça nettoie. Il y a quelque chose de purificateur là-dedans. Ça rince, ça nettoie, ça vraiment. Et ça éteint du Ah, coup le feu. C'est-à-dire alors, aussi, il pa- parce que là, sinon, c'est embrasé quand même. ouais, oui. Oui, et puis vas-y, le petit Mercure là, avec Mars et Soleil en Scorpion, comme ça, c'est un bouffadou, c'est le machin qui attise le feu, ça. Alors d'un côté, tu as ceux qui attisent le feu, qui veulent la prédominance totale, et puis heureusement, bah, ça lave, ça rince. Il y a un Ouais. principe de le petit eux, quoi. Donc l'existence intensive. La, la sécheresse est officiellement terminée. Ah bon, nous sommes ravis de l'apprendre. Chaque chose a duré et malheureusement, il y avait pas vraiment Ouais, lieu mais à sécheresse.
mais toutes les Ben manipulations oui, du climat aggravent les situations, parce que sinon, avec ce qui était tombé jusqu'au mois de juillet et même août, il n'y avait pas de quoi faire une sécheresse s'il n'y avait pas en plus l'absorption de ouais. l'humidité par les particules épandues dans l'espace, enfin dans l'air, et puis les détraquages au niveau avec les ondes de type HARP au niveau des calottes, de la calotte arctique, enfin de l'Arctique. Donc voilà, ouais, c'était. Mais ça crée ça crée beaucoup d'égosillements, en tout cas. Hein. Voilà, ils sont un peu calmés. Et en hélio, donc, on voit Mercure qui fait son petit. De la perturbation internationale par rapport vraiment au, à Célos, quoi. Le dernier os a rongé, je pense à Israël, bien sûr, la guerre. Hein. Le dernier os a rongé, mais on va en avoir raison. Hein, le bon sens humain va en avoir raison, je pense, quand même. C'est vrai qu'on a des détraqués complets qui sont bons pour l'asile, qui gouvernent, et qu'il y a fortement lieu de s'inquiéter, même de l'escalade qui pourrait aller jusqu'au nucléaire, parce qu'on a des kamikazes aussi, il faut bien le dire, dans certaines factions. Là, avec Jupiter et Uranus et la Terre entre les deux, bon, il y a ceux qui n'ont rien à perdre et qui sont prêts à sacrifier leur vie, leur existence. Bon, ben, ça dépend. Pour une cause transcendantale, yes, il ne faut pas se tromper. Voilà. Et la cause est-elle, c'est nous qui avons raison, ou est-elle plus profonde que ça? On va voir un petit peu plus loin. On va aller voir jusqu'à, bien sûr, la nouvelle lune. On reviendra peut-être après un peu en arrière. Alors, on peut observer les ingresses lunaires de la semaine. Comme ça, du coup, on peut faire un peu de météo. Ah oui, attends, je reviens d'abord sur ce dernier quartier. Là, on parlait tout à l'heure, on a évoqué que les agences spatiales SpaceX, Blue Origin, s'étaient concertées avec et étaient allées voir, enfin, étaient au moins allées voir de concert l'administration aéronautique américaine pour demander que les délais d'obtention des autorisations de tir soient raccourcis. Et il semblerait que cet effort soit payant, mais c'est intéressant donc pour SpaceX. On voit bien qu'il y a toute la possibilité, là, il y a vraiment la possibilité pour que ce soit lancé, quoi. Hein. On est vraiment dans le. Il semblerait que ce soit vraiment la très bonne période. Donc ça semble porter au mois de décembre, au mieux. Voilà. On observe qu'on a non seulement. Donc on va avoir conjonction Soleil-Mars, donc opposition Terre-Mars dans le plan de l'écliptique. Hein. On est vraiment dans le cœur du cœur du cœur de l'enjeu existentiel. Hein, déjà, le scorpion, au milieu du signe du scorpion, donc cet axe taureau-scorpion qui est vraiment l'axe d'induction négative où les nœuds se serrent, on serre les nœuds, et où c'est les choses les plus profondes. Donc, on engraine, on est en train d'engrainer une nouvelle énergie, un nouveau monde, et tout ça, ça met du temps, hein, évidemment, à notre échelle, à se manifester. Alors, je reviens. Oui, alors toi, tu voulais me parler un peu plus en détail, justement, de ça tout à l'heure. Tu me disais qu'ils avaient pas, ça n'avait pas été si facile. Enfin, je veux dire que c'est vite dit, comme je disais, ils se sont concertés pour obtenir de l'administration américaine l'autorisation de décoller plus vite, plus tôt, avoir moins de freins. Non, mais oui, Ce sont les freins. Regarde, il n'y a plus de freins mais là. oui. Saturne, c'est sûr que ça peut amener à faire partenaire avec ses concurrents. Hein, une conjonction Soleil-Mars, même avec une très forte rivalité, Lune en Lion, au carré, bien sûr.
peut amener quand même éventuellement, Mais, ponctuellement, s'associer. Et ça peut s'observer certainement dans bien d'autres domaines, comme il en est question d'ailleurs au niveau international pour résoudre le problème Israël-Palestine. Parce que par ceux qui refusent tout envisagement tout le simple fait d'envisager un traité de paix, ce qui est absolument incroyable. ah, mais ça, c'est non, non, mais tu vas pas dire à Israël, tu vas pas C'est le principe même. Il est dire à là, Israël l'os. d'arrêter. Ouais, c'est le principe même d'Israël. Et il est là, l'os. Voilà, c'est parce que sinon, là, il faut tourner la page de l'Ancien Testament, quoi. C'est ça, on Et est mais vraiment. le, Là, on y est dans cet avènement. S'ils n'ont pas considéré que ouais, c'était ouais. Jésus, là, c'est maintenant, c'est bon, on y est. Donc, il faut bien la tourner, la page. Et les arriérés qui tiennent encore les manettes, de toute façon, on voit bien qu'ils sont en train de tout. Et d'ailleurs, on va aller voir jusqu'à la nouvelle lune. Donc, alors, on voit le temps. Bon, il fait toujours pas très beau, là, ascendant Cancer. Donc, le 6, c'est pas beau. La lune rentre en balance. Et donc, elle est Là, c'est pas conjointe beau à ça, non, ouais. Vénus. Je pense, je suis pas sûr qu'on pourra observer. Ce serait charmant d'observer cette haut C'est en contraste. vierge elle est en vierge ou en En balance, la balance, en conjonction? En balance, balance. en balance avec un ascendant début Sagittaire. Et Mercure qui donne une chance, quoi. Et puis, Mais ça va faire du beau temps, ça. voilà, il y a un regain là de beau temps. Puis, comme par hasard, on arrive vers le 11 novembre. Là, Et c'est donc, du beau voilà, temps, ouais, ouais. le 11 novembre, on a Saturne culminant à 0 degré Poisson, ascendant fin Gémeaux. Ça peut être encore beau. On dirait que c'est déjà passé quand même. Ou alors que ça dure un peu. Mais je n'y crois pas trop. Parce que la Lune entre en Scorpion, les trigones Mais avec Saturne, il est pas. Poisson. Ah, c'est pas. Ça va ramener un ciel plus couvert, Non, mais ça peut maintenir un statu quo. ouais. Donc ça peut prolonger un petit peu quand même, oui. Prolonger du beau temps. Ben, on apprécierait, faut que ça sèche. Donc Mercure arrive en Capricorne au Oui, centrique. moi j'aurais dit ça en été, j'aurais dit ça en été du beau temps, mais pas en hiver. Voilà, en été, oui, oui. Mais avec Soleil, Mars en Scorpion, c'est du temps de saison. Donc, ça peut faire jouer Ouais, justement le phénomène de été de la Saint-Martin quand même. Parce que là, on a deux positives, ce qui est ouais. point de vue météo. Et nous arrivons donc à la nouvelle lune le 13, avec son ascendant Sagittaire, donc prolongation encore, on va loin. Et puis, Vénus culminante en balance. Donc, effectivement, ça devrait être plus beau quand même, hein. Et donc, l'important, c'est évidemment cette super opposition là, parce que c'est Soleil-Mars, donc Lune, Soleil-Mars, opposé Ouais, mais là c'est froid, c'est froid. Uranus. Sans doute que c'est pas chaud, certes. Et puis alors, fond du ciel en bélier, on se trouve dans un nouveau contexte et on pense large, international, et on pense équilibre, résolution de paix. On les voit s'avancer quand même. Parce qu'il y a le souci de la paix mondiale, Vénus Cancer en Hélio, et elle est détente de Mars opposé justement Terre-Uranus, puisque le 13, la nouvelle lune, c'est conjonction Terre-Uranus ou opposition Soleil-Uranus. Donc je trouve que les choses vont assez bon train. Et Saturne, carré sec à Mercure, même si c'est carré, reçoit un carré, un simple carré de Mercure. Donc il y a des problèmes de dissonance cognitive où le discours ne correspond pas à l'expérience. Ça dit ça, une dissonance Mercure-Saturne. Enfin, une tension, parce que Enfin, dissonance. Alors, soit on l'entend dans un terme musical, et on pense que des accords avec une légère dissonance, ça les nourrit, ça les enrichit, ou on pense tensionnel, bon, bah, il y a une tension, ça veut dire qu'il faut monter plus haut. Et comme le montrait bien le super cerf-volant dans le thème du 5, donc du dernier quartier, il y a vraiment une ascension, hein. Tu vois, le soubassement avec Neptune au fond, Pluton, Uranus, et puis la flèche vers Vénus, vers le haut, ça dans l'axe méridien, mais debout la France, quoi, là, c'est sûr.
Ça dit debout la France. Et beaucoup de choses il faut se rappeler de ses racines, quoi. Et puis cette fonction, tu savais, Christophe, que le nom de Paris vient de Isis, la déesse Isis, déesse de l'amour. Donc pourquoi Paris est la capitale de l'amour? Non. Ça vient de là, et qu'il y a plein de temples en France dédiés à Isis depuis la nuit des temps, et que ça a super pris en France, en fait. C'est les légionnaires romains qui ont ramené ça, et ça a fait souche en France. Isis, ça fait souche en France, et on l'a oublié, mais elle réapparaît même dans le nom de la ville de Paris. Il y a ces deux côtés, c'est le côté vénusien de la France, puis il y a le côté uranien, puis il y a le côté neptunien aussi, au sens de ses doubles racines, et le côté mystique. Le côté uranien, c'est sa vocation. Chaque pays a sa vocation. Et la France semble en avoir une de meneuse, mais pas de chef. Voilà toute la différence entre Jupiter, qui, quand il est bien à sa place, est un bon gouverneur qui sait gérer un groupe, et puis Uranus, qui est un leader charismatique, dirons-nous, mais qui a intérêt à ne pas se tromper sur sa base, sur la base justement de son charisme. Mais là, on est face à la réalité, là. Il y a une épreuve de réalité aussi qu'on voit depuis longtemps, mais là, on se la prend, semble-t-il, en pleine face. Alors, on peut revenir un petit peu, après le soleil, la semaine prochaine, il y aura l'entrée du soleil en Sagittaire. Explorons un petit peu. Alors, lune Sagittaire le 16. Je ne les ai pas tous faits. Le 18, la lune entre en Verseau, conjointe à Pluton, ça va cailler. Le 20, elle entre en Poisson. Et le 20, il y a le premier quartier. Donc, la semaine prochaine, c'est du 13 au 20. Donc, on fera les vidéos le lundi 13 et le lundi 20. On sera le jour même, tant pis. Puisqu'après, le 22, le soleil rentre en Sagittaire. Donc, ce n'est pas encore pour la semaine prochaine. On peut regarder ce qui va venir. De la neige, il va venir avec le Sagittaire, n'est-ce pas, Christophe? Qu'en penses-tu? Activateur. Bah oui, lune, ouais. Alors, oui, c'est lune Neptune en 12. En 12, en Poisson, ascendant Bélier, nouvelle configuration de l'énergie. Vénus, Balance. Ça peut être assez beau, Ouais. mais bien froid. Je pense. Ou alors des brouillards, Ah oui, 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 au départ, oui, oui, tu as raison, pour ce qui est de la visibilité. des tenaces. Tenaces ou matinaux, simplement, des brumes matinales, parce qu'en face, tu as Vénus, Balance. Ouais. Sont-ils si tenaces? Mercure en 9 qui dissipe, hein, l'axe des vents. Donc, mais oui, cette composante nébuleuse avec Neptune, voilà. Et on retrouve un cerf-volant, ce coup-ci avec Pluton-Mercure sur Vénus en héliocentrique, et Neptune et Mars, comme aile du cerf-volant. Et puis, il y en a même un deuxième, et oui, il y en a deux dans cette figure, du Sagittaire, avec Terre-Uranus d'un côté encore, donc rappel de la conjonction Terre-Uranus marquante, opposée à Mars, tendue par Vénus et Neptune. On va bien finir par trouver une nouvelle forme de dialogue. Heureusement qu'il y a des gens très intelligents qui sont en train quand même qui vont prendre inéluctablement le pas sur les tarés qui savent plus comment s'agiter dans leur bocal pour se croire intelligents, mais là, ils ont quand même battu des records avec l'histoire du no Twitter Day. Est-ce que je reviens un petit peu en arrière? Revenons voir, pour revoir un peu toute la lunaison, l'entrée du soleil en Scorpion, la nouvelle lune, le 14. Donc, qu'est-ce qu'elle nous promettait? Elle nous promettait, elle avait un Jupiter taureau à l'ascendant, donc une grosse patate, un peu miné par Neptune, un demi-carré de Neptune en Poisson, mais surboosté bien sûr par Uranus
et la transcendance globalement, Neptune et Pluton. Et bon, bah, tout un paquet. La conjonction Jupiter-Uranus, elle va arriver là. Ouais, en début 2024, je crois que c'est en avril. En avril 2024. Ouais. Ah, ça va marquer beaucoup de choses parce qu'à ce moment-là, Pluton va rentrer en Verseau en héliocentrique. Donc, ça va être, de toute façon, ça va acter, même si elle va encore rétrograder, elle va repasser en Verseau, puis revenir en Capricorne, puis repasser avant de repasser en Verseau 2 fois encore, hein, avant qu'elle y soit définitivement en géocentrique. Mais en hélio, c'est au mois d'avril. Pluton entre en Verseau, donc on va sentir le vent tourner. Du moins les formes pensées qui nous guident. On voit bien, hein, même ce thème est totalement, on dirait une pyramide pointée sur Pluton, en train de shifter de signes, là, parce que son allure, on est vraiment sur le bord du passage. Et puis, c'est qu'un passage, hein, entre Capricorne et Verseau. Il y a petit à petit ce qui se passe avec le Verseau, c'est justement que dans cette saison de lenteur, d'inhibition, et donc petite vitesse, grande lenteur d'inhibition, petite vitesse d'excitation, donc tout est au repos, tout s'arrête, tout est arrêté, ça frétille quand même, le Verseau rassemble, et donc ça va se regrouper autour du 15 degré Verseau, va rassembler toutes les forces positives issues de la décantation du Capricorne, et donc ça c'est l'induction positive, Lion Verseau, au carré de l'induction négative, Taureau Scorpion. Et donc là, on va enfin ressaisir des choses très anciennes, essentielles, anciennes ou très anciennes, ça dépend dans quel domaine, des pans de l'histoire humaine, une compréhension meilleure de notre destinée, certainement. Tout ça, c'est en train de venir, voilà, à pas de géant au niveau du ciel. Évidemment, à notre échelle, on trouve, il faut pas négliger le rapport d'échelle, il est vachement important. Donc, on est vraiment dans le moment charnière de cette grande charnière historique qu'on vit depuis, on peut considérer au moins le 19e siècle, enfin, de toute façon, peut-être même le 18e, allez. Parce que des prémices de l'ère du Verseau, il y en a eu déjà dès le 18e siècle. On pourra en reparler. Donc, ça nous menait là, voilà. Donc, on s'attendait, on avait déjà vu dans le thème de l'automne, alors là, dans l'entrée du soleil en balance, donc pour toute la saison d'automne, ça nous réserve surtout une, une virevolte, on retourne la médaille. C'est voilà, on regarde les deux faces de la médaille. Il y a plein de choses qui parlent de ça déjà. Il y a le modèle Janus là, de Jean-Pierre Petit qui a été vachement bien relayé par France Soir, par exemple. Tout ça, ça apparaît dans cette période. Et donc, Le gouvernement va faire taire. Ouais. bah Ah oui, ouais. hein. Et puis, effectivement, le nouveau conflit qui est apparu, qui fait, bon, bah, qui met un peu terme à celui de l'Ukraine, qui est exsangue. Et puis, les vérités qui se, maintenant, Mais ça, les vérités qui tombent, hein. l'Ukraine elle va payer, elle est la victime de la guerre en Israël. Bah, victime, non, au contraire, ça leur lâche la grappe un peu, hein. Parce que ce qui entretient la guerre en Ukraine, Oui, c'est oui, l'OTAN. mais Donc, l'OTAN étant plus occupée à côté, oui, s'arrête. Et donc, oui, non, mais le plus de problème, non, non, mais ce que combattants. je veux dire par là, c'est que la guerre en Ukraine va être, les Américains vont privilégier Israël, Ah ben ça, c'est sûr, mais tant et mieux pour donc les l'aide américaine Ukrainiens. va se réduire. Parce qu'il faut être lucide, hein. Ce qui sait qu'envoie les Ukrainiens se faire trouer la peau, c'est l'OTAN. Sinon, Oui, oui, non, mais personne n'avait oui, eux, oui, ils non, mais n'avaient c'est pas ça. spécialement envie. Alors Ils ont utilisé là, les moyens minimums. Et là, tout, une guerre assez tactique. Ils ont fait ce qu'ils ont pu de leur mieux. Bon, je pense. Et je trouve que heureusement qu'il y a des gens mais intelligents et fins, mais bon, Poutine, ouais, avec de l'expérience. Poutine avait commencé sa guerre sur une conjonction Mars-Pluton, et Israël a commencé la guerre à Mars carré Mars-Pluton. Voilà, mais ça fait du coup Donc l'effet de l'un à l'autre.
Ouais, puis c'est comme un jeu de quilles, il y en a où ben, l'un pousse l'autre, quoi, enfin, ou un billard plutôt, paf, ils ont lancé une nouvelle balle, Ah, c'est ça, la percussion. Ouais. mais c'est effectivement encore bien plus violent. Donc voilà pour donc, la lune qui s'achève. Donc le dernier quartier, le 22 octobre. De toute façon, on est dans une période poignante, hein, l'axe taureau-scorpion avec son Jupiter-Uranus. Il faut vraiment une poigne de... Il y a quand même un effet de force magistrale pour justement renverser la médaille et que tout le monde voit l'envers du décor. Il s'agit un peu de l'envers du décor. Et puis, comme on est en plein dans la saison, bah, c'est la saison du scorpion, c'est les fêtes d'Halloween, de la Toussaint. C'est le chaman des Celtes, l'entrée dans le monde de la nuit. Et on voit l'autre côté la face cachée de la Lune. D'ailleurs, il en est aussi pas mal question avec les Chinois qui prennent beaucoup d'avance sur ce terrain. Ouais. Donc ça, c'était le 1er novembre. On voit bien que ça, c'est pas du beau temps qui arrive. Puis alors aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est le pire. Nous sommes, bien effectivement, nous sommes le 4. Il fait que pleuvoir. Il aura fait que pleuvoir toute la journée, très sombre. C'est illustré par, c'est illustré, ouais. Mars, Scorpion, Mars-Mercure, Scorpion avec le Soleil, Mars-Mercure, Scorpion à l'ascendant, avec Uranus, c'est vraiment à fond, à fond, à fond. Et donc Vénus Vierge, bah, il fait des sauts de flotte. Je ne sais pas si c'est pareil à Paris. Il À pleut. Paris, il pleut. Hein. Ah aussi, bah nous Alors, je ne pareil. sais pas trop aujourd'hui, mais Il pleut. Et ça depuis écoute, à Paris, il pleut tous les jours depuis le 18 octobre. tu vois, c'est bien, tu fais des relevés. Christophe est formidable car il fait des Ouais, relevés ouais, aussi mais il y a, météo et de l'actualité tous les jours. Euh, Ça mérite, hein, je pense, c'est une mémoire, ça nous permet aussi, ça nous aide à suivre pas à pas ce qui se passe. Et ça, c'est vachement mais ça important. va aider, ouais. On voit bien que c'est tendu au niveau Euh, local aussi, ouais. hein. Mais bon, on s'amuse bien. Il y a un côté, et il y a un côté quand même. Bon, si on a l'âme assez élevée, on s'amuse quelque part. Il y a des. euh, Ouais. de voir que les choses sont en train de basculer quand même, hein, il y a un côté un peu réjouissant. Donc voilà ce dernier quartier, le 5. Et ben, faut pas lâcher. Il y a quelque chose d'héroïque. Et quelque chose d'héroïque aussi et d'exalté, bien sûr, dans la Lune en Lion, là. Euh, 7 en local. Alors, chez moi, elle est super cool. Détente, de la tension, Soleil, Mars, Mercure, d'un côté, Jupiter, Uranus de l'autre. Ça veut dire aussi qu'il y a vraiment un effet de jonglerie, euh, de répartie aussi, de discussions profondes. On aborde des sujets profonds. Là, j'ai suivi Idriss Aberkan qui dit la guerre nucléaire, si on veut pas qu'elle nous tombe dessus, il faut en parler, il faut avoir les yeux ouverts et vraiment évaluer toutes les composantes euh, qui peuvent être menaçantes et toutes les issues possibles. Et je crois qu'il a raison, la meilleure des dissuasions est d'oser en parler, pas faire l'autruche et mettre la tête sous l'aile. Parce que là, effectivement, il y a des gens totalement inconscients au gouverne des pays occidentaux. Et ce qui n'est pas le cas des autres pays, justement, qui sont gouvernés par des gens d'un certain âge ayant de l'expérience, de la maturité et une vraie vision globale planétaire, où chacun entend exister pour ce qu'il est, au lieu de suivre justement un rêve, un idéal, enfin, qu'on prend pour une injonction religieuse et d'aller avec son côté missionnaire, vouloir convertir tout le monde.
à son seul vrai Dieu. Et il est là le lézard qu'on a analysé tout à l'heure, quand on voyait Pluton, demi-carré Mercure. Voilà, Mercure va. Un coup de vent, là, quand même, un coup de vent spirituel, là, qui vient balayer ce dernier bastion. J'ai l'impression que nous sommes là-dessus. On va peut-être s'arrêter là-dessus, Christophe. À moins que tu aies encore quelque chose à dire, je vais Oui. voilà, je me remets sur le thème de la nouvelle lune. Donc, paré pour le grand décollage. Parce que là, on passe à l'action. Pour partir loin, loin, loin. Très jolie figure. Petit T, ah ben là, il y a de l'accord entre le dire et le faire dans la réflexion et l'approfondissement. Et justement, tout ça, c'est parce qu'on se tourne en soi-même. Mercure, Capricorne, c'est beaucoup l'introspection, et Saturne en Poisson, c'est l'expérimentation en soi-même aussi. On se retrouve donc, on va passer une semaine sans se voir, et on se retrouve le lundi, 13 novembre. La nouvelle lune sera déjà passée, mais on va attaquer comme ça. L'article sera peut-être en ligne avant, je vais essayer. Merci beaucoup, Christophe. J'arrête le partage, qu'on se voit un petit peu. Merci. 5 Toi minutes. bien, par ces temps gris pour la santé. Hein. Toi, tu t'en fous, tu n'as même pas d'horaire. Un coup, t'es 2 jours, un coup, t'es de nuit. Ça, c'est pas facile. Ah ben, c'est Heureusement que épuisant. Mais, et encore, ça va, on n'a pas trop d'activité. Donc, yes. mais Bon. bon, bah ouais. Eh bien, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis Bon. jusque-là. Merci pour vos j'aime. Abonnez-vous, c'est un grand plus pour la chaîne, et je suis ravi car le nombre d'abonnés augmente, et merci à vous. Merci pour un tip si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une excellente semaine. Nous vous souhaitons une excellente semaine. Le cœur joyeux dans ces temps gris. Voilà, c'est à nous de rayonner. Hein. On y va. Ça change, le monde change. Merci des amis. À bientôt. Attends, non, c'est pas. Au revoir.